On va parler des médias, mais je vais te faire réagir sur quelque chose, Jonathan, parce qu'il y a une nouvelle d'envergure au sujet des droits de diffusion. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'il Ah y, oui. y a un nouveau contrat qui a été octroyé aux équipes nationales américaines. Donc, un contrat de 8 ans qui va rapporter 25 à 27 millions de dollars par année. Donc là, on parle d'une vingtaine de matchs pour les filles et les gars. Donc là, il y a 4 étoiles sur le logo que j'ai trouvé, donc ça doit être les filles, si j'ai bien compris. C'est sûr. Donc c'est parce que je pense que les filles ont plus d'étoiles que les gars. D'ailleurs, les étoiles des gars, il faudrait savoir d'où elles viennent, parce que bon, généralement, c'est quand les champions du monde qu'on met des étoiles, mais en tout cas. Donc les matchs vont être diffusés sur HBO Max, la plateforme de streaming, et aussi sur TBS et TNT. Pour ceux qui ont vu l'annonce qui a été faite durant le match de basket et donc le fameux. Non, non. Je devrais la trouver d'ailleurs, comme si quand Charles Barkley s'était exprimé sur ce sujet-là. Donc voilà, donc il faut savoir que voilà, donc les plateformes de streaming sont largement utilisées du côté des États-Unis, que ce soit Peacock de NBC qui a les matchs à la Première Ligue. On a aussi ESPN Plus de Disney qui diffuse la Liga, et aussi les matchs de MLS, mais qui pas de marché comme nous on a avec DAZN qui diffuse pas les matchs du CF Montréal. Et on a Paramount Plus aussi du côté de CBS qui diffuse la Serie A. Donc, ce sont un peu toutes ces plateformes-là qui sont un peu la nouvelle façon de consommer le football. Nous, on a vu du côté canadien que Fubo a fait une grosse entrée sur le marché, tout comme One Soccer, dans ces nouveaux acteurs pour le foot. Donc, je voulais t'entendre, est-ce que c'est un bon deal avec Turner Télévision, ou pas un bon deal? Comment toi tu vois ce choix? Et mon porte-monnaie, c'est où, là? Mais quand on fait le calcul, c'est vraiment, on est quasiment à une centaine de dollars si on veut avoir accédé aux 5 grandes ligues. C'est vraiment dispendieux. Que ce soit ici, en France aussi, on avait fait un peu le calcul avec Reg il y a quelques épisodes où on se demandait combien ça coûtait de regarder le foot. Mais bon, donc j'ai l'impression que tout le monde a maintenant le même problème, vu que l'offre est tellement divisée, fragmentée. Mais en tout cas, je voulais t'entendre sur ce sujet-là. Au sujet, au côté financier, pour moi, c'est un bon deal. La fédération américaine doit nécessairement chercher le plus d'argent. Et de ce que je sais, ils ont sans doute trouvé le plus d'argent qui était sur la table. Turner, Warner Media, qui est le patron de TNT et TBS, les grandes chaînes de cable, et HBO Max sur plateforme streaming, c'est une des plus grandes compagnies du média dans les États-Unis. Tout le monde le connaît. Mais on ne le connaît pas pour le foot. On le connaît pour le basket, le baseball, le basket universitaire et le hockey. Le TNT a maintenant la LNH pour quelques années. Et seulement maintenant, on voit Warner Media qui lance le sport dans leur plateforme streaming comme CBS et NBC et ESPN ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les supporters du foot américain ont beaucoup d'argent. C'est la vérité. Les gens ne veulent pas le dire, mais chaque semaine, ils dépensent les maillots, les bars, les écharpes, les billets, le streaming, etc. Et tout le monde le sait. Et HBO Max, on n'en parle pas avec le sport encore, mais ça va changer dans les années qui viennent parce qu'ils auront maintenant le foot et le hockey, le LNH. Le HBO Max a 74 millions de subscribers, qui pour les plateformes américaines est énorme. Et maintenant, il commence à faire le sport dans son plateforme, et on verra comment ça se passe. Cindy vous avez montré le graphique là, le montage avec toutes les plateformes. Est-ce que vous pouvez le remonter pour une minute? OK, regardez, il y a Discovery Plus et HBO Max. Discovery et Warner Media
se joignent cette année dans une compagnie. Et tout le monde ici s'intéresse à ce qui se passera là parce que le chef de ce nouveau compagnie aime beaucoup le sport et veut acheter beaucoup de droits pour ce nouveau plateforme Discovery, HBO Max Plus Super, etc. Mais ça sera maintenant un des grands joueurs dans le marché. Puis d'ailleurs, il manque un acteur très intéressant, Prime, la plateforme Oui, absolument. d'Amazon, qui a massivement investi aussi dans le sport. Ils avaient acheté les droits de la Ligue 1 récemment. Ils avaient aussi, je pense, quelques gros tournois de tennis. Non, ils ont le NFL. Ils ont des matchs du NFL exclusifs les jeudis soirs. C'est très grand ça ici. Parce que je me demande si parce que moi j'ai beaucoup de difficultés à voir les matchs MLS. Je trouve qu'ils sont souvent ils sont très souvent sur ESPN+ qui a 5 centaines de canaux à disposition. Et je ne sais pas si vraiment, nous, on se pose la question au Québec, est-ce qu'on est prêt pour basculer en ligne dans tout ce qui est le streaming, où on a encore besoin de la télévision comme base? Puis, est-ce que aux États-Unis, cette réflexion, elle est existante, ou vu la taille du marché, on ne se pose pas du tout la question d'aller tout de suite en ligne? Je ne peux pas parler pour la marché canadienne. Mais ce que je sais est que depuis longtemps, Rogers, qui a commencé un peu avec Sportsnet World, et Bell et Vidéotron, ils ont la capacité de faire avec TSN Go, RDS Go, tous les autres. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, ça a ouvert le marché à DAZN, à Fubo, qui est bien établi ici aux États-Unis, pour arriver et acheter ses droits. Et je ne sais pas ce qui aura lieu au Canada dans les années qui viennent, mais la MLS a une décision à faire. La MLS est la prochaine grande ligue qui cherche un grand deal aux États-Unis et au Canada. Tout le monde ici croit qu'ils vont rester avec ESPN parce qu'ils ont l'argent et l'intérêt et la plateforme. Et avec ça, on peut croire qu'ils vont rester avec TSN et RDS. TSN au moins. On ne sait pas. TVA, je ne sais pas. Probable. Je ne sais pas tellement. Parce qu'ils ont la LNH, ils ont les matchs du samedi soir. Ils ont des autres matchs. Mais les Nordiques ne sont pas encore arrivés. Et les expos. Les expos sont restés en Floride. Mais nous savons que depuis très, très longtemps, le but de Québécois était que les Nordiques étaient le grand billet, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ils ne sont pas arrivés. Alors, on verra si... Et nous savons aussi que Bell a coupé combien, on ne sait pas combien de gens ils ont viré maintenant pour cost-cutting, qui me rend très triste, parce que je crois qu'ils ont fait une très bonne présentation du foot. Mais je ne sais pas ce qui aura lieu avec le prochain rang de droit en Canada.